N'éteins plus ardent, viens, n'éteins plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ich war in Algerien. Donc j'étais en Algérie. On a un séminaire de mission et en haut en Kabylie, il y a un petit village où tout le monde, en une nuit, les musulmans sont devenus chrétiens dans le village. Donc c'était dans les années 60, ça s'est passé. J'ai rencontré de vieilles dames qui me racontaient que dans la nuit, elles entendaient du bruit, elles descendaient les escaliers en musulman et un homme venait à leur rencontre avec des mains percées, habillé de blanc, et disait « Je suis Jésus, je veux te sauver ». Et là, sur l'escalier, elle commençait à pleurer, elle s'est convertie. Et elles ont raconté ça à tout le monde et tout le monde a eu une rencontre avec Jésus dans ce petit village. Vous savez ce qui est beau? Le professeur Wagner aux États-Unis, peut-être qu'il y en a qui le connaissent, il est venu aller au Seigneur, il a entendu cette histoire et ça l'a tellement touché et il voulait savoir pourquoi Jésus a touché ce village. Et je reviens l'année prochaine et je vais vous raconter. Alors il a envoyé là-bas un groupe de théologiens, des étudiants là-bas, pour interviewer. Et la majorité des gens ne pouvaient même pas répondre. Ils ont rencontré Jésus, sont devenus chrétiens. Et alors ils sont allés à la mairie et ont pris le livre de la mairie, de l'histoire. Et ils ont lu là-dedans, dans ce livre, qu'en 1700 quelque chose, un missionnaire était venu là et il a prêché l'évangile. Et les gens l'ont lapidé, tué. Un martyr, son sang. Et vous savez d'où était venu ce missionnaire? De Majorque. C'était un missionnaire catholique. Et après, j'ai encore recherché. À Majorque, il y avait plusieurs réveils, un après l'autre. Majorque. Et pour la majorité des chrétiens, oui, c'est l'île du péché, l'alcoolisme et tout. Tu sais, l'ennemi le sait aussi que c'est un endroit de réveil. Et nous voudrions, dans la prière, ouvrir les puits du réveil, ceux que les Philistins ont fermés. Bobman, qui était un prophète, qui était là-bas, avait eu la vision. Peut-être que certains d'entre vous connaissent encore Bobman. Il racontait. Il était en Irlande, c'était un homme d'affaires. Et il avait eu le cancer. Il est allé dans la salle d'opération et il a une vision. Jésus était à côté de lui. N'aie pas peur, je suis avec toi. Mais tu seras plus homme d'affaires. Mais tu vas aller à Majorque et là-bas ouvrir un centre de réveil. Dieu a touché ma vie là-bas. Moi, en tant que nouveau chrétien, j'étais là-bas et Dieu m'a beaucoup touché et m'a donné cette vision pour l'île. Et j'aimerais être honnête, ce que Bob mène, j'aimerais, moi, continuer. C'est vraiment ma vision. Aujourd'hui, j'ai un message. Je vais faire une introduction pour qu'on comprenne mieux. Tout ce que je vais raconter ce soir ou prêcher a à voir avec une préparation pour le réveil. Tu sais, si quelque chose de fort arrive et nous ne sommes pas préparés, ce n'est pas bon. Maintenant, je me rappelle d'une histoire de la Bible que vous connaissez tous. Le prophète, il va chez une veuve. Elle lui a donné son dernier pain
Et il va chez une autre. Elle n'avait pas d'argent. Il disait, je n'ai rien, j'ai même pas d'argent. Alors le prophète lui dit, cherche tous les récipients que tu peux trouver. Quand tu as besoin d'argent et quelqu'un dit cherche tous les récipients, tu dis mais c'est bizarre ça. Mais elle cherchait dans son village tous les récipients, il les posait là et le prophète vient et l'huile coule d'un récipient à l'autre. C'était de l'huile très chère et cette huile coule. Quand est-ce que ça s'est arrêté? Quand il n'y avait plus de récipients. Tu sais, Dieu prépare des récipients, des contenants. Est-ce que toi, tu voudrais en être un? Quand je me suis converti, j'avais une rencontre avec Jésus, je me suis converti, je donnais ma vie, j'avais faim de Dieu, j'allais dans une petite église, je me réjouissais, j'avais fait de la louange et tout, rencontré un pasteur, mais je voulais plus. Et j'avais vu sur un prospectus, dans le Haut-de-Wald, il y avait un séminaire sur le don des esprits. Et je me suis inscrit pour ce séminaire, un don d'esprit. Et j'étais là-bas, à ce séminaire, je vous raconte le contexte, on était peut-être 2-3 mois chrétiens. Je me suis inscrite avec mon épouse. Il durait 2-3 jours, je crois vendredi, samedi, dimanche. Et avant qu'on est parti, pour ce séminaire, le Seigneur me dit, avant que tu y ailles, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Je dis quoi, Seigneur? Il dit, tu sais, la semaine dernière à l'église, tu avais une discorde avec une vieille dame et j'aimerais que tu t'excuses et que tu lui achètes des fleurs. Tu sais, je suis encore un peu émotionnelle, alors je disais au Seigneur, tu sais, Seigneur, cette femme, ça fait 30 ans qu'elle est chrétienne, moi peut-être juste 2 mois, et au fond du compte, elle n'avait pas raison, moi j'avais raison, et maintenant il faut que je m'excuse et en plus lui amener des fleurs. Je sais quand Dieu me dit quelque chose, je discute, il se tait, lui. Et après un moment, quand il ne dit plus rien, je dis, ok, je vais à contre-cœur, mais j'irai. Alors je suis allée chez cette dame, je me rappelle encore où on habitait. En bas, il y avait un petit supermarché là-bas et il y avait des fleurs dehors. Et les fleurs dehors avaient l'impression un peu fanées même. Je dis, ok, je vais acheter ces fleurs. Le Seigneur dit, non, rentre dans le magasin, achète les belles, les chères et prends celles-là. Alors j'ai cherché ces fleurs-là, je suis allée chez la dame, j'ai dit, ok. Donc cette dame qui était chrétienne depuis 35 ans, elle ouvre la porte et elle dit, allô Pierrot, tu veux quoi? J'aimerais m'excuser. L'autre fois, on avait une dispute, un dissonant, et excuse-moi, je m'excuse, je lui ai donné les fleurs. Elle prend les fleurs, elle rentre, ferme la porte, merci, au revoir. Et moi, ah là là, j'avais pas de belles pensées, mais bon, j'ai dit, Seigneur, c'était sans doute pas de toi tout ça. Alors on est allé à ce séminaire, et je me rappelle encore, le soir, on était assis. Après le culte, on a buvé un petit thé et un homme âgé venait vers moi. Il avait plus de 80 ans. Il nous racontait pendant la guerre, il était dans la cave, donc il était bombardé, en fait, sa maison. Et son oreille était sourde à cause des bombes. Son tympan était cassé. Et il demandait si on peut prier. Nous, en tant que bébé chrétien, on a imposé les mains et son oreille s'ouvre après 40 ans. Je me rappelle encore, je vais dans ma chambre, j'ai pas compris. Et Dieu a dit, si tu n'avais pas été chez la dame pour t'excuser et amener les fleurs, j'aurais pas pu le faire. C'était ce séminaire où j'avais une forte rencontre avec Dieu. Et un soir, j'étais assis dans ma chambre, sur mon lit, un grand coussin dans le dos, la présence de Dieu était là, et la première fois, j'avais une vision ouverte.
Tu sais, la majorité des visions, on les voit en esprit, mais là, c'était vraiment une vision ouverte. C'est comme si dans la salle, j'aurais pu la toucher comme une télé, comme ça. Et j'étais vraiment éblouie par cette vision. Vous voyez ce que j'ai vu? J'ai vu une pièce d'argent de 5 des marques, et cette pièce tournait comme un plateau. Et le Seigneur dit, regarde ce qu'il y a sur ce plateau. Et je voyais sur ce plateau l'onction de guérison, de la délivrance, de la proclamation et beaucoup de choses. Et je disais, Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, Pierrot, c'est tout ce que je veux te donner. Tout est là-dessus. Et j'étais vraiment fascinée des dons de l'esprit, de l'autorité, de l'onction. J'étais là sur mon lit, je disais, waouh, j'étais vraiment ébahie. Et Dieu dit, Pierrot, je vais tourner maintenant le plateau, ce qui est de l'autre côté, c'est beaucoup plus important. Et je disais, je peux pas m'imaginer qu'il y a plus que ça. Alors, cette pièce de monnaie d'argent s'est tournée, et il y avait juste marqué là, communion avec Dieu. Et le Seigneur me disait, la communion avec Dieu, c'est le plus important, pas l'autre côté, les autres choses. J'avais vraiment cru, je savais que c'était juste, mais après, il y a mon caractère. De mon être, je suis un bâtisseur. J'avais plusieurs entreprises, j'étais chef d'entreprise, commencer des choses, c'est vraiment en moi. Et être dans la présence de Dieu et m'attendre à Dieu, c'était pas vraiment ma force. Il y en a qui me comprennent? Bien sûr, j'ai essayé, je croyais, essayer et oublier souvent. Tu sais, surtout quand tu as du succès. Quand tu fais une évangélisation, tu as des conversions, des guérisons, des miracles, les gens racontent, témoignent, et tu dis où est le prochain, la prochaine réunion, le prochain culte. C'est tellement fantastique quand Dieu est avec toi, ça peut pas être faux tout ça. Mais souvent j'ai oublié cette communion avec Dieu. Oui, et je veux dire, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui encore, je veux être honnête, je combats de ce baptiseur en moi, de le calmer et d'être simplement être devant Dieu. Je ne sais pas si tu sais, nous avons tous comme ça plusieurs personnalités. La majorité des chrétiens dehors, quand tu les demandes, qui sont-ils? Alors ils te racontent ce qu'ils font. Je suis ingénieur, je fais ceci, cela, je suis enseignant. Et Dieu dit, pas ce qu'il fait, mais il dit, je suis qui je suis. Ça veut dire, toi, tu es qui tu es en Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu. Tu es sauvé. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu n'es pas leader de groupe de maison, leader de louange, pasteur, prédicateur, mais tu es enfant de Dieu. Quand tu t'identifies avec ce que tu fais dans ta vie, toute ta foi sera monts et vallées. Un jour, il y a de succès, après, ça descend dans la cave. Et ta personnalité va être détruite par ce grand 8, tout le temps en haut, en bas. Premier point pour ce réveil qui va venir. Et je sais, ce soir, Dieu, il y a beaucoup de gens que Dieu va beaucoup utiliser dans le réveil. Mais si Dieu veut t'utiliser fortement, et ce n'est pas la priorité pour toi, tu es qui tu es en Dieu, tu vas être anéanti, détruit. Beaucoup de réveils ont vite stoppé. Pourquoi? Parce que les gens avaient leur identité dans ce qu'ils faisaient et ils ont été détruits, anéantis. Pour ceux qui ne savent pas, dans les années 70, il y avait eu un mouvement en Amérique et c'était le mouvement de la guérison. Et il y avait même un journal qui s'appelle Healing of Voice et il y a plus de 100 évangélistes à plein temps qui avaient vraiment un don de guérison. Ou 10, 15 personnes en choses roulantes qui s'étaient levées, vraiment des dons. 10 ans après, il n'y en avait plus que 2. Certains sont morts tôt, certains ont arrêté le ministère, d'autres sont devenus dépressifs, certains sont devenus alcooliques. Tu peux imaginer? Quand que tu reçois une onction forte et tu n'as pas le temps avec Dieu, l'onction te détruit. L'onction de Dieu, quand elle est posée sur ta vie,
et tu ne te prends pas le temps avec Dieu, tu vas être anéanti. Elle va tellement te pousser qu'il y a quelque chose qui se détruit en toi. Et je veux dire, c'est tellement important. Et ce soir, j'ai reçu ça de Dieu et Dieu me dit, Pierrot, dis-leur. Parce que Dieu a prévu quelque chose, surtout à des endroits qui sont secs. Peut-être tu penses, oui, Ilgen, qu'est-ce qui se peut se passer ici à Ilgen? On est heureux qu'on a des cultes, quelques cultes. Non, Dieu parfois va à des endroits qui sont super secs et il peut libérer quelque chose. Mais je crois que tout en Allemagne, en Suisse, en Europe, on va vivre un temps. D'un côté, il va y avoir un effondrement de l'économie, de la politique, des finances. Il y a vraiment un temps très fort d'effondrement, mais je crois que le système d'église aussi va être ébranlé. Tout va être ébranlé en fait. Et là-dedans, dans ces temps-là, Dieu va donner le réveil avec des personnes tout à fait normales, peut-être toi et moi, des personnes tout à fait normales. Il va commencer à poser, déverser sa puissance sur eux. Pense à cela, c'est dangereux. Dieu veut pas te donner une puissance, une onction pour que tu sois détruit, anéanti. Mais il voudrait, pendant des années, pour moi personnellement, un vrai réveil. C'est un réveil qui va de génération en génération, parce que Dieu est un Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de génération. Et je ne crois pas que Dieu veut donner un petit réveil à Hambourg, à Munich, et quelque part d'autre, un peu déversé, après les médias qui en parlent. Non, je crois que Dieu veut donner un réveil qui vient sur toute l'Europe. Amen. Ça va venir. Et il veut utiliser des personnes tout à fait normales et il va commencer à déverser son onction très fortement sur les personnes. Ce soir, sans doute, certains ont senti le Saint-Esprit avant, déverse une nouvelle eau, et maintenant je sais, comme quelque chose de fort, vous avez vécu quelque chose de fort dans le ventre et vous savez que Dieu veut poser quelque chose en toi. Je veux poser ma force en toi. Et ça ne va que si tu es prêt à passer ce temps avec Dieu. Je ne suis pas un grand théologien, je suis une personne simple et Dieu me donne des exemples simples pour que chacun peut comprendre. Pourquoi c'est important de passer ces temps avec Dieu? Imagine ta voiture, il y a une lampe qui s'allume, aller au garage. Souvent, on va au garage et ils font quelque chose. Il y a un petit ordinateur qu'ils branchent et on ouvre le moteur. Et alors ils disent oui, l'ordinateur dit, donc cette partie a un problème et ça c'est cassé. L'ordinateur te dit même quelle partie est défectueuse. Tu imagines? Moi, je suis encore de ce temps, de cette génération où on pouvait changer les pièces à l'époque, mais aujourd'hui, avec l'électronique, tu peux plus rien changer. Mais cet appareil peut te dire quelle chose défectueuse est dans ton moteur, et maintenant, il faut faire la vidange, ceci, cela. Tout est enregistré, chaque faute, on peut, ou chaque chose défectueuse, on peut le voir sur cet ordinateur. Est-ce que le Saint-Esprit peut aussi faire cela? Imagine quand on fait notre temps de silence avec notre Dieu, même si l'onction est tellement forte et que les gens viennent et disent « Écoute, tu peux venir prier », dis « Non, ce soir ou ce matin, non, 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 ce soir, je vais avoir ce programme avec Dieu. » Lire les fautes, je sais, vous en avez pas, vous. Moi, je vais de l'autre côté. Je crois, nous faisons tous des fautes. Est-ce que c'est juste? Les fautes, parfois on ne les remarque pas, mais elles ont une action dans notre vie. Si cette machine, cet ordinateur ne trouverait pas les fautes, tu peux même détruire, anéantir le moteur. Et maintenant, comment ils trouvent les fautes? Les fautes, c'est souvent des choses, des décisions que nous avons prises, et c'était de mauvaises décisions dans nos vies. Je vais vous dire quelque chose au plus tard, quand ta vie est finie, et tu vas chez le Seigneur. Il va te montrer tout ce qu'il avait prévu pour toi.
mais tu n'as pas reçu les choses parce que dans ta vie, il y avait comme ça des fautes et tu ne les as pas trouvées, détectées. Je te donne un exemple simple. J'avais entendu dans la cure d'âme, une femme venait. J'ai tellement prié, j'étais tellement amoureuse, je voulais avoir cet homme, j'avais tellement prié. Il n'était pas croyant, mais j'ai lu dans la Bible, on peut sanctifier l'homme avec sa propre personne. Et je priais pour lui et j'avais l'impression, il va se convertir, il est même ouvert pour l'évangile. Peut-être que le pasteur avait dit non, non, la Bible dit autre chose. Mais j'avais tellement prié, j'étais tellement sûre. Alors j'ai épousé. Cette faute-là peut te coûter 10 ans de ta vie. C'est juste ça. Une femme venait vers moi et elle me dit, elle s'est convertie et elle me racontait. Elle s'est mariée avec un ex-joueur de football professionnel. Et elle me dit, tu sais, cet homme était tellement connu. Le soir, quand j'allais au restaurant ou au bistrot, partout, il le saluait, ça m'a impressionné. Il avait beaucoup d'argent aussi. Alors je l'ai épousé et je me suis convertie. Et après, je remarquais comme il était creux et bête. Mais il y avait beaucoup d'années dans son appel qui étaient perdues. C'était une petite faute. Ça aurait été pratique si dans ton temps de silence, Dieu t'avait parlé. Combien de personnes ou dans leurs affaires avaient fait des affaires avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Oui, cet homme est tellement super, il a des relations, il a du succès, et maintenant je suis dans cette entreprise, je suis son partenaire, et tout d'un coup tu remarques, il a d'autres idées que toi, et qu'il n'est pas honnête. Et maintenant tu es dans cette entreprise, tu es lié. Est-ce que le Saint-Esprit peut détecter les fautes avant que tu les prennes? Je me rappelle encore, j'étais à un séminaire en Autriche, j'avais prêché, prié, et alors tu me dis juste un mot, Lisbonne. Lisbonne, je sais, c'est la ville principale du Portugal. Et le Seigneur dit, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a donné un mot, Lisbonne. Je dois juste le dire. Après le culte, il y a une femme qui vient vers moi. Elle me dit, je ne sais pas si c'est moi, mais demain, j'ai un ticket d'avion, je vais à Lisbonne. Je suis une femme d'affaires et je rencontre avec un futur client, partenaire, un fournisseur. Et au moment où elle me dit ça, je voyais cet homme, un homme grand, avec des yeux foncés, avec une barbe, je l'ai décrit. Et je lui ai pas dit ne va pas, je lui ai dit fais attention, cet homme n'est pas clean. Alors elle est allée là-bas et elle me téléphone. Plusieurs jours après, elle me dit Pierrot, tu avais raison. Dieu m'avait confirmé ça, je l'ai vu. Presque j'aurais fait cette erreur, mais le Saint-Esprit m'avait prévenu, heureusement. Est-ce que tu avais aussi déjà prévenu par le Saint-Esprit? Tu sais, quand il te prévient, il ne te dit pas ça dans le mur de lamentation, mais quand on est en communion avec le Seigneur, dans le temps de silence. La communion avec le Seigneur, ce n'est pas être devant le mur de lamentation et dire j'ai besoin d'être guéri, je veux ceci, protège-moi, babysitter pour mes enfants, et ceci, cela, donne-moi ceci, cela. Mais Dieu ne te prévient pas, ou rarement, ou peut-être jamais. Mais il te prévient quand tu t'attends à lui. Ceux qui s'attendent au Seigneur, ça signifie tu es dans la présence de Dieu et tu ne parles pas. Tu t'attends à lui. Pourquoi est-ce qu'il faut s'attendre? Je suis de nature très impatient. Est-ce que je suis le seul? Non, non, on est à deux ce soir. Pourquoi est-ce que maintenant je dois m'attendre au Seigneur? Mais Dieu, tu peux me donner tout de suite la réponse, tu me dire oui ou non, ou bla bla, boum, et va, ou j'ai beaucoup de choses à faire, mais Dieu ne fait pas ça. Mais il faut s'attendre à lui. Et maintenant, il faut que je vous raconte pourquoi il faut s'attendre à lui. En nous, je te donne un exemple, quand tu prends un verre d'eau,
et tu prends une cuillère avec du sable, de la terre et tu mélanges. À quoi ça ressemble? Est-ce qu'on voit à travers? Non. Mais quand l'eau, tu la laisses reposer après 10 minutes, la saleté va au fond du verre et l'eau devient plus claire. Et ça, c'est en nous, c'est notre âme. Je sais, sans doute chez toi, c'est comme chez toi et moi, on est pareil. En journée, on a plein d'informations, des infos, ce que les gens te racontent, des bouchons, des propositions, des décisions, tout ce qu'il faut faire dans la journée. Il y a plein de choses comme ça dans nos têtes qui défilent. Et tu sais, le premier réflexe en nous ce n'est pas l'esprit, mais c'est notre âme. Seigneur, donne-moi une autre place, il y a trop de travail, c'est plein de stress et ça ne se calme pas, mais après plusieurs minutes. Dieu veut que nous nous calmions, que nous le cherchions dans sa paix, dans sa silence, que dans notre âme, tout se calme, ce que le voisin te raconte, que la voiture est cassée, tout ça doit se calmer, ça ne doit plus t'intéresser. Et alors tu arrives du niveau de la chair, de l'âme, dans l'esprit. Notre esprit, quand tu es né de nouveau, ton esprit est vivant, l'esprit de Dieu est en communion avec ton esprit. Mais ton esprit est en dessous de ton âme, de tes pensées, de tes émotions. Et ces émotions sont toujours plus rapides que l'esprit. Et certains ont peut-être réussi, mais moi pas. Pour moi, les émotions sont toujours devant, en avant, réactifs. Mon esprit dit par exemple, si quelqu'un veut te donner une claque aussi spirituelle, écoute, tais-toi. Mon premier réflexe, c'est répondre, taper contre, me défendre. Oui, je reconnais. Et je sais qu'en moi, mon âme est souvent peureuse, excitée, extravertie, enthousiaste. Tous ces sentiments sont en moi. Et maintenant, je m'assieds et je prie. Et maintenant, en moi, il y a comme ça des fautes qui sont diagnostiquées, mais Dieu ne veut pas les donner dans mes sentiments, mais il veut me donner tout ça dans l'esprit. Et ça, c'est le problème principal. Pourquoi nous devons apprendre à aller dans la présence de Dieu, pas pour prier de ton âme, dans ta chair, mais d'aller dans la présence de Dieu, mais et t'attendre à lui, se taire, devenir tout calme. Et tu vas voir, ça fait du bien. Les gens dehors ont appris que c'est tellement important. Ils font du yoga, de la méditation. Pourquoi? Pour que toute cette impatience et que après leur esprit qui est pas né de nouveau, peut-être qu'ils puissent s'accrocher, toucher d'autres puissances spirituelles. Ça, c'est une réalité. Nous, en tant que nés de nouveau, on n'a pas besoin de toucher d'autres esprits. On a le Saint-Esprit qui veut communier en nous, nous communiquer avec nous. Mais ça ne va pas quand on est excité. Quelqu'un qui te dit, ouais, comme tu étais habillé, c'est pas beau, ou autre chose qui te blesse. Et alors, on est comme ça, plein d'émotions, on n'est pas capable d'entendre. Alors, il faut que nous apprenions à aller dans la présence de Dieu et se calmer et s'attendre au Seigneur. Et alors, il y a un moment où tu sens, maintenant, c'est le moment de l'âme, celui qui te pousse, ou le hamster dans la petite roue qui court, ça te lâche pas tout ça, jusqu'à ce que tout ça lâche, se calme, et tu t'attends à lui, et après tu arrives au niveau de l'esprit, et ça c'est les moments où l'Esprit de Dieu te parle, où il te montre les fautes ou d'autres choses dans ta vie. Moi je sais, en tant qu'homme, en tant que père, en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, j'ai fait beaucoup de fautes qui ont freiné ma vie. Moi, je le sais. Je ne peux pas revenir en arrière. Dieu m'a pardonné. Mais si je pouvais recommencer, j'essaierais de dire, Seigneur, je fais moins, mais je passe plus de temps dans ta présence. Combien de fois dans notre vie est-ce que nous avons fait des détours? Vous connaissez ces détours?
où Dieu avait déjà tout préparé pour toi, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, et nous, de notre propre force, avec l'onction, on a essayé de fabriquer quelque chose. Est-ce que tu as ce désir, ces moments où les autres font du yoga, doivent faire du yoga ou de la méditation? Toi, tu dis, Saint-Esprit, moi, tu es en moi, moi je t'ai toi et j'aimerais venir dans la présence du Père, j'aimerais me calmer, venir dans ta présence. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu me pardonnes, mais j'aimerais m'attendre à toi, dans ta présence. J'aimerais devenir tout calme pour que toi, tu puisses de nouveau me parler, pour que tu me montres les directions à prendre. Peut-être que tu me dises quel verset biblique je dois lire. Parfois, Dieu parle aussi au travers de la parole et lis ceci. Cette semaine, Dieu m'a fortement guidé dans Jérémie. Cette relation de Jérémie avec son Dieu qui a montré son cœur au prophète, ça a fortement touché mon cœur. Il y a des temps où Dieu dit, ces jours-là, fais ceci, cela. Et quand tu fais cela régulièrement, c'est beaucoup plus facile. Arrête avec ces plans préfabriqués que tout le monde a, mais essaie, toi, et entends ce que Dieu veut faire de toi, tout personnellement. Quand j'étais croyant tout au départ, je voulais copier les autres. Il y avait des hommes moins qu'on voulait copier. Et il y en a un qui disait, Dieu me parle toujours sur les genoux. J'ai essayé, après 3 minutes, tout me fait mal. J'arrivais plus à me concentrer sur Dieu, j'avais mes douleurs. Alors j'ai essayé avec 2 coussins. Alors j'ai remarqué que Dieu souvent veut parler quand je vais bien. Alors j'ai un fauteuil merveilleux, je monte les pieds, je mets un peu de louange, je suis dans la présence de Dieu. Un pasteur m'avait dit, Pierrot, il faut te lever le matin à 5 heures, te mettre devant ton lit, t'agenouiller. Effectivement, j'ai fait après 10 minutes, je me suis endormie dans mon lit. Dieu n'est pas un photocopieur, mais Dieu voudrait avoir une histoire d'amour avec toi en ce que toi tu apprends à être dans sa présence, de passer le temps avec lui, c'est beaucoup plus important que ce que tu fais. Vous connaissez sans doute les versets de Marthe et Marie. Martha était une faiseuse, une baptiseuse, et Dieu dit, il ne faut pas les enlever en nous, ces Marthes. C'est bon que la semaine prochaine, quelqu'un nettoie la salle, quelqu'un fait la technique, c'est bon que quelqu'un s'occupe du chauffage. Il faut faire les choses. Je ne veux pas parler contre Marie, et il y en a qui disent que je suis que Marie, non? C'est pas. Tu peux servir et tu peux être dans la présence de Dieu. Tu peux nettoyer les toilettes et le Seigneur est avec toi. Amen. Arrêtez avec ces clichés préconçus que nous avons. Mais le plus important, Marie est plus importante que Marthe. Jésus dit, c'est elle qui a la meilleure part de prendre du temps avec le Seigneur. Et je peux te dire, quand tu fais ça régulièrement, tu n'as plus besoin de 20 minutes. Mais peut-être que ça va plus vite en 10 minutes et peut-être que le jour d'après, il te faut 5 minutes pour que tu te calmes en toi. Dieu voudrait ce récipient, le programmer pour que les fautes soient diagnostiquées peut-être toi-même, tu le fasses toi-même plus vite. J'ai un potentiel de prédication. J'avais même réussi une fois un mois en octobre à prêcher 65 fois en un mois. Et parfois, je suis en route, je fais un séminaire là et on rentre à la maison. Et alors, je me rappelle même plus qu'est-ce que j'ai fait 3-4 jours avant, tellement il y a de programmes et tellement ça va vite. Et je dis, Seigneur, c'est dommage. Il y a tellement de choses qui se passent pendant que je sers et j'oublie tellement de choses. Alors je dis, Seigneur, est-ce qu'on peut pas faire comme ça quand je rentre chez moi après plusieurs jours, que tu me rappelles les chances fantastiques qui se sont passées? Tu sais ce que le Seigneur a dit? Si tu veux, je peux aussi
te montrer tous les points, toutes les choses où tu as exagéré, où tu as fait des fautes, où tu avais un manque d'amour. Est-ce que tu veux cela? Ehrliches sagen, das andere hätte mir Pour besser être gefallen. honnête, l'autre chose m'aurait plus Aber ich plu, weiß, es war besser mais je für sais mich. que c'était mieux pour moi, les fautes, mes fautes. Pierrot, là, tu étais insensible, là, tu avais un manque d'amour, là, tu as fait ceci, là, tu as oublié cela. Weißt du, so habe ich gelernt, Et tu sais, comme ça, j'ai appris kommen. à revenir en arrière, me prendre du temps, pas Alléluia, combien se convertis, ont été guéris, mais dire Seigneur, Hätte ich, könnte besser qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Seigneur, apprends-moi à être sensible et voir les gens comme toi tu les vois. Il s'agit de ton royaume. À chaque fois que je suis rentrée à la maison, Dieu m'avait montré quelque chose. Aber diese Zeit Mais ce temps, für mich so ein Segen. c'était une telle bénédiction pour moi. Dass so Gott C'est une telle bénédiction que Dieu est capable de prendre une personne toute normale avec un caractère und es catastrophique et avec le temps bis in die qu'il me transforme pour m'utiliser de plus en plus dans le prophétique. in der Zeit, Dans ces temps, stille Zeit, dans ce temps de silence où tu es avec ton Dieu, où tu t'attends à lui, j'ai l'impression es kommt so ein Friede und so il y a une paix et un amour qui vient comme ça dans mon cœur et ça me guérit. Tu sais, en tant qu'homme de Dieu, tu es autant blessé que tous les autres. Tu comprends? Tu es rejeté, critiqué, plein de choses, et c'est en nous. Et si on ne fait pas attention, ça influence ton être, ton caractère. Et je remarque quand je me prends du temps et je déguste, par exemple, quand je suis là et je prêche que le soir et j'ai beaucoup le temps en journée où je peux être dans la présence de Dieu, je remarque comme ces choses sortent de moi parce que la paix de Dieu, elle vient. Und mit den Jahren kann ich sagen, Avec ich liebe les es, années, wenn Gott Wunder tut. j'aime quand Dieu fait des miracles. Meinem Leben gesehen, J'ai vu beaucoup de miracles dans ma vie où les gens étaient vraiment malades et ont été guéris et plein de choses comme ça. Mais quand je fais mon temps de silence et j'ai une rencontre avec Dieu, c'est beaucoup plus fort que tout le reste. jahrelang habe ich gemeint, Pendant des années, j'ai essayé zu pushen. de pousser les gens. Lève-toi, sers, guéris les malades, fais de la délivrance, fais ceci, cela. Et je crois que c'était souvent faux parce que quand nous faisons ça et ils ne se prennent pas le temps avec Dieu, ils vont être détruits. Ils vont être détruits et Dieu ne voudrait pas cela parce qu'il t'aime. Dieu ne voudrait pas poser son onction sur toi, t'utiliser en sachant que tu vas être détruit. Heute Abend ist der Herr. Ce soir, le Seigneur est là. Ich möchte nur, dass du ihm Je veux juste que tu lui poses une question ce soir. Jesus, Jésus, du das est-ce que toi, tu voudrais cela de moi? Jesus, möchtest du Est-ce que Jésus, toi, tu voudrais que je passe plus de temps avec toi? nicht an der Klagemauer, Pas au mur de lamentation, harren, mais que je m'attende à toi. dass ich die Geduld bekomme, Que tu me donnes la patience dans par mon opinion, la théologie, les désirs de mon cœur, tief in mein Geist hinein. que tu poses tout ça au fond de mon esprit, Unser Geist, notre esprit, da wo Gott lebt. là où Dieu habite, c'est en nous. Und er möchte viel mehr reden. Et il veut beaucoup plus parler. Et Dieu parle souvent au travers de l'esprit, pas au travers de tes sentiments, Dein Geist, mais Dieu parle dans ton esprit. entwickle ihn, Développe-le. lerne ihn zu kennen. Apprends à le connaître. Am Anfang mein Au début de mon ministère, quand j'ai imposé les mains et que j'ai prié, je demandais toujours Dieu, veux-tu le guérir? J'avais toujours entendu un oui, Das war mein Wunsch. mais c'était mon souhait. Und jetzt habe ich Et gelernt, maintenant j'ai appris, nicht mein Wunsch, pas mon souhait, de demander mon souhait, mais de dire Seigneur, dein Wille geschieht. ta volonté soit faite, Berühre ihn. touche-le. Du wie da bist heute Toi Abend, qui es là ce soir, tu as perdu ta paix, du bist in Hektik.
tu es stressé, falsche Entscheidung genommen. tu as pris de mauvaises décisions. Gott möchte dich nicht anklagen, Dieu ne veut pas t'accuser, sondern möchte dich berühren. mais il voudrait te toucher. Berühren, Il voudrait te toucher. berühren. Il voudrait te toucher Dass dieser Friede wiederkommt. pour que cette paix revienne, Dass du wieder Zeit verbringen kannst. que tu puisses de nouveau prendre ce Dass temps du avec Zeit Dieu, verbringen kannst que tu prends ce temps mit dem Heiligen Geist, avec le dem Saint-Esprit, Lehrer. ton enseignant. Der Heilige Geist möchte Le dir Sachen Saint-Esprit zeigen. voudrait te montrer des choses et c'est souvent plus important que tout autre livre théologique parce que c'est individuel pour toi, tout seul. Ich möchte für dich beten, J'aimerais prier pour toi ce soir, du da bist. toi qui es là ou toi qui écoutes chez toi à la maison. Ich möchte für dich beten, J'aimerais prier dass du Beziehung bekommst mit deinem pour Gott. que tu reçoives une relation avec ton Dieu, que tu connaisses cela, que c'est la plus belle chose de ta vie quand Dieu te touche, quand tu passes ton temps avec lui. Dieu ne veut pas toujours te donner ce que toi tu veux, mais il veut t'aimer. Möchte dein Herz berühren. Il veut toucher ton cœur. Wir wollen keine verwöhnte Nous ne Kinder voulons sein, pas die être sagen, des enfants gâtés qui disent « je veux ceci, cela ich will dich, ». Mais Jésus, je te veux toi. ich will dich ganz allein haben. Je te veux toi tout seul, mon Jésus. Ganz nah bei dir. Je veux de nouveau être tout auprès de toi. Ich möchte, dass du wieder Je veux Fehlmeldungen que bei uns, toi, bei mir, tu me montres les fautes qui sont en moi, Entscheidungen genommen là où j'ai pris les mauvaises décisions, führen kannst wieder. pour que toi, tu puisses de nouveau me diriger. Empfange, Reçois, empfange. reçois. Empfange heute Abend Reçois ce soir de nouveau ce désir de revenir au premier amour. diesen Moment, wo die Gegenwart Ce Gottes moment où la présence de Dieu était venue sur toi, en toi, quand j'étais nouveau converti. da konnte ich wieder weinen. Je pouvais de nouveau pleurer. Ich war so hart durch die J'étais Umstände. tellement dur à cause des circonstances. Ich hätte nie geweint, ich wäre lieber J'aurais jamais pleuré, je serais plutôt mort. lieber totschlagen lassen, als J'aurais plutôt me laissé battre que de renoncer à mon opinion, mais l'amour de Dieu a transformé mon cœur petit à petit. Cet amour est là ce soir. Gott möchte dich verändern. Dieu voudrait te transformer par amour. Er möchte dich heilen. Il voudrait te guérir. Es gibt so altes Pfingst Il y a un vieux chant pentecôtiste qui s'appelle Töpfer. « Je suis le potier, Du bist der Ton. tu es l'argile. Und wenn du singst, » Et quand tu chantes, du bist der Töpfer, ich bin der Ton. tu es Aus mir le etwas potier, moi l'argile, fais quelque chose de ma vie selon dieser Topf gebraucht. tes intentions pour que tu puisses utiliser ce récipient pour le réveil, que tu y mettes ton onction. Hör zu, wenn du heute Abend da Écoute, bist si tu es là ce soir und du hast ein Stück von diesem Frieden verloren. et tu as perdu cette paix parce que tu étais dans l'action, tu faisais tellement de choses, parce que tu étais que encore une Martha, parce que tu étais au mur de lamentation, Gemeinschaft. tu ne prenais plus du temps avec ton Dieu, avec ton Seigneur, alors mets ta main sur ton cœur ce soir. Beten, dass du wieder J'aimerais prier das findest. que tu retrouves cela. Heute Abend sind Ce soir, il y a des anges qui sont là. siehst du gerade die Je vois Engel heute Abend da comme un ange est là ce soir und sagt, diese Pause et werde ich benutzen. il dit, cette pause, je vais l'utiliser et tu vas te lever. Du wirst aufstehen und Tu vas te lever viel stärker et le prophétique va venir plus fort sur toi que ça l'était auparavant. Fehlerdiagnose Je vais te montrer tes fautes pour toi et alors tu vas même avoir cela pour servir les autres. Danke, Herr, gerade jetzt. Merci Seigneur maintenant Beziehung schaffst, que tu crées les relations, qu'ils sont capables dans l'esprit de nouveau à entendre, à nouveau recevoir cette paix, Friede zu bekommen. recevoir cette paix. Komm, atme so frei.
Viens, inspire simplement. gekommen bist heute Toi qui es venu ce soir, so viel Unruhe in dir gehabt. et tu avais tellement d'impatience en toi. Je dis au nom de Jésus, toute impatience en toi doit te quitter. Tout esprit de stressé qui t'avait touché, Geist der Anklage tout esprit d'accusation doit te quitter muss weggehen von dir. et doit te quitter ce Und soir. der Friede Gottes Et la kommt. paix de Dieu doit venir en toi. Elle doit venir. Lass uns ganz sanft dieses Chantons ensemble ce chant. Du bist der Töpfer, ich bin der Tod. Tu es le potier, je suis l'argile. Mach aus mir etwas nach seinem Sinn. Fais de moi quelque chose selon tes desseins. Nimm du mich ganz in, o Gottes Sohn, du bist der Töpfer, ich bin der Sohn. Mach aus mir etwas nach seinem Sinn. Du bist der Töpfer. Nimm mich ganz hin. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Tod. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Nimm du mich ganz Ich sehe gerade heute Abend, Je vois ce soir dass es Menschen gibt, qu'il y a des personnes, du hast so riesige Steine in dir drin. tu as une grande pierre en toi. Je ne sais pas ce que c'est, je ne veux pas le savoir, mais en toi, il y a une pierre, une grande pierre. Et cette pierre est si lourde. Et le Seigneur dit, il faut pas rentrer chez toi, tu n'as pas besoin de rentrer chez toi à la maison avec cette pierre, apporte-la moi. Bring mir diese Steine. Apporte-moi cette pierre. Und du wirst sehen, du wirst nach Hause. Et tu vas voir, tu vas rentrer chez toi et il y a un poids qui t'aura quitté. Et moi, je m'occupe de toi. Lass uns der Gegenwart Gottes nur einen Blick, Restez encore dans la présence de Dieu. weil du da bist und du Et si tu es là ce soir et tu sais, cette pierre est en moi là, je ne veux plus avoir cette pierre. Viens un moment courtement devant et agenouille-toi et donne-lui cette pierre. Peu importe ce que les autres pensent de toi. Et tu vas voir, Dieu va t'ouvrir un chemin qui était fermé ce soir. Il va t'ouvrir un nouveau chemin. Ayons un temps où on adore encore notre Dieu. N'attends pas jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne, mais viens. Dieu te parle à toi personnellement, tout seul. God is so mächtig.
ta présence. in der Gegenwart. Dans ta présence, dans ta gloire. Dieu est si puissant, faiseur de paix, conseiller, merveilleux conseiller. Notre Père éternel, dans sa présence, je suis guéri. Et Père au ciel, j'aimerais que ce soir, Die Steine nimmst und sie rausholst. tu prennes ces pierres, que tu les sortes, que tu prennes ces pierres Die Kinder so belastet habe. qui oppressent tes enfants Neue Wege auf. et que de nouvelles routes, de nouveaux chemins s'ouvrent devant eux, là où il y avait ces pierres qui fermaient les chemins. Jésus disait lui-même Hier von Lazarus. à la famille de Lazare, Stein weg. enlevez la pierre, Stein weg. enlevez cette pierre. Und als sie den Stein weg Et quand ils ont enlevé la pierre, il a appelé Lazare, lève-toi. vielleicht sagt heute Et peut-être que ce soir, Jésus te dit, lève-toi, la pierre est enlevée. Leben kommt in dich hinein. La vie vient en toi. Leben kommt in dich hinein. La vie revient en toi. Ich werde dich gebrauchen. Je vais t'utiliser. Ich werde dich berühren. Je vais te toucher. Berühren. Je vais te toucher. Danke, Herr, dass du Merci Seigneur nimmst alle. que tu prends toutes les pierres. Alles, was wir dir geben, gehört dir Tout ce que nous pouvons te donner t'appartient. bei. Tout est passé, c'est fini. Danke, dass du ein Gott Merci que tu es un Dieu qui fait des miracles, qui nous prépare der Weckung, die kommt. pour le réveil qui peut venir. Qui peut venir. Lass uns miteinander anbeten. Adorons encore un moment notre Dieu. Restons encore dans sa présence. Unser König bist du. Du bist hier mitten unter uns. Voller Furcht stehen wir vor dir.
Ja, ich brauch dich, Herr. Und du berührst mich, Herr. Du berührst mich, Herr. Oh, berühr mich, Herr. Du berührst mich, Herr. Tu me touches, Seigneur. Oui, touche-moi, Seigneur. Du berührst mich, Herr. Du berührst mich, Wenn ihr jetzt eure Steine abgeworfen Et maintenant que vous avez jeté vos pierres, vous pouvez retourner à vos places. Restez encore dans la présence de Dieu. dieser Gott Ce Dieu est bon. Lass uns mal einen Moment in die Restons Gegenwart Gottes encore bleiben. dans la présence de Dieu. Es kommt gerade frisches Il y Leben. a une nouvelle vie qui vient encore. heb die Hände auf, bittet Jesus an, öffnet euer Herz, macht euch bereit, lasst uns Jesus sehen, voller Herrlichkeit, unser Friede Fürst sitzt auf dem Thron. Lasst uns Jesus sehen, voller Herrlichkeit. Unser Friede Fürst sitzt auf dem Thron. Hebt die Hände auf, lasst uns Jesus sehen. Öffnet euer Herz, macht euch bereit. Jesus, wir lieben dich. Komm und fülle mir Raum und Zeit. Et Père, j'aimerais que ce soir, Diese Friede heute que cette paix soit pas seulement chez les personnes, soit ici, mais qu'elle aille während du Frieden à la maison, qu'elle va aller dans les maisons, Grüßung haben von Jesus. Friede sei mit que vous ayez cette salutation, paix soit en toi, paix soit dans ta maison. Merci que ce soit des faiseurs de paix. Et ils vont amener la paix de Dieu, la paix de Dieu. Chantons encore un chant ensemble. Je vais encore dire quelque chose. J'aimerais vous remercier pour votre générosité. J'aime quand dans leur cœur les gens donnent, que quand on rentre chez nous, nous pouvons couvrir tous nos frais. C'est beau. Si ce soir vous avez sur votre cœur de donner quelque chose à votre Dieu, à l'honorer, on va laisser passer les corbeilles. Que Dieu vous bénisse.
Du ruf mich ganz neu, ruf mich ganz neu an dein Herz. Ruf mich ganz